Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons parler du poids de nos ambitions. L'ambition, un gros mot dans la bouche de certains et un mantra qui résonne comme une douce mélodie aux oreilles des autres. Je ne sais pas vous, mais moi j'entends quotidiennement des gens qui me disent « J'aimerais un jour avoir une poche 911, être millionnaire, ne plus travailler, rester à la maison avec mes enfants sans me soucier d'argent, etc. » Sauf que bien souvent, quand je demande à ces personnes qu'est-ce qui les empêche de posséder une supercar, d'être indépendants financièrement, ou au sens large d'atteindre leurs rêves, j'entends toujours la même réponse. Il faut être raisonnable. Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, et les gens qui viennent de mon milieu, ils travailleront jusqu'à la retraite, et encore si j'en ai une, et on finira cassé de partout, à avoir mal ou bien à crever d'un cancer. Et vous savez quoi ? Je suis plutôt d'accord avec eux. Si je travaille toute ma vie, en étant jeune, je ne pense pas avoir une retraite. Je finirai très certainement à avoir mal au dos, d'autant plus que je suis infirmière, ou alors à avoir une maladie quelconque ou à mourir d'un cancer. Justement, en étant infirmière, je peux vous assurer que j'ai vu énormément de patients qui attendaient la retraite comme le Saint Graal. Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote. Il y a de ça plusieurs mois, je faisais un remplacement aux urgences et je fais une entrée d'un monsieur d'une 60aine d'années qui vient pour Covid positif. Quand un Covid est adressé aux urgences, on s'habille en conséquence, donc avec masque FFP2, surblouse, charlotte, etc. On fait rentrer le patient par une entrée différente des autres patients pour éviter la contamination, et on lui fait tous les examens avant de sortir du box. Comme ça, quand le médecin va l'examiner quelques temps après, il a tous les résultats qu'il lui faut. Du coup, je discute avec mon patient pendant les soins. Il me dit qu'il est à la retraite depuis 2 mois. Il me raconte qu'il a travaillé toute sa vie pour pouvoir profiter de son temps libre bien mérité à la retraite, et qu'il est en train de regarder pour s'acheter un bateau et traverser la Méditerranée avec sa femme. Je sors du box. Et puis, après quelques heures, je regarde les résultats du scanner. Et vous savez quoi ? En plus des atteintes du Covid, on retrouve à ce patient un cancer généralisé avec des métastases. On était à quelques jours de Noël, et les médecins me confirment qu'il va rester hospitalisé au moins jusqu'au 1er de l'an, et qu'à leur avis, il va mourir dans moins de 2 semaines. Comme je suis intérimaire, je n'ai pas revu ce patient, mais son cas m'a marqué. Pourquoi je vous raconte cette anecdote, me diriez-vous ? C'est tout simple. Je vais vous faire comprendre que la vie est courte. On n'en a qu'une et elle passe très vite. Alors si vous attendez le coup de baguette de la fée Clochette pour vous apporter votre Porsche 911, croyez-moi, vous allez attendre longtemps, vous ne l'aurez jamais et vous serez mort dans votre Twingo. Si je peux vous donner un conseil, ne faites pas comme les gens qui ont travaillé toute leur vie en se disant « je profiterai à la retraite ». Sinon, vous allez faire comme mon patient, vous aurez travaillé, vous aurez cotisé, mais vous n'aurez pas profité et vous serez mort. La mort, c'est bien la seule constante et la seule invariable dans la vie de toutes les classes socio-professionnelles. Et je vais même vous dire une phrase que mon papa me répétait souvent quand j'étais plus jeune. La vie est une maladie sexuellement transmissible, toujours mortelle. Tout ça pour vous dire que personne ne viendra vous sauver. Quand on est enfant, et plus tard ado, c'est souvent les enfants, et encore plus souvent maman, qui vient vous sortir du lit le matin, qui vous empêche de faire la grasse matinée jusqu'à midi, et qui vous oblige à faire vos devoirs. Arrivé à la fac, vous êtes tout seul. Demandez aux étudiants, ils le savent qu'ils doivent se prendre par la main. Mais une fois diplômé, je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Alors qu'en vrai, quand on est diplômé, on a encore 3/4 de notre vie devant nous. Un jour, je scrollais Insta, et je suis tombée sur un investisseur qui disait quelque chose qui est resté gravé dans mon crâne. Je vous le raconte. Enfant, on fait ce que les parents nous demandent. Ado, on se rebelle un peu, mais c'est toujours la même histoire. Jeune adulte, on se dit « je ferai vraiment ce que j'ai envie après mon diplôme ». Du coup, pour décompresser, vous prenez votre caisse et vous sortez en boîte. Et une fois que vous êtes diplômé, c'est tout simple. Vous prenez le CDI dans une boîte quelconque pour faire joli, pour le banquier, pour le crédit maison. Vous travaillez pour un patron X ou Y. Vous rencontrez une femme ou un homme, vous faites des enfants. Vous travaillez encore plus pour payer à nounou, les activités, l'équitation de la petite dernière, les cours de tennis du grand, etc. Vous ne voyez pas grandir vos enfants. Vous délaissez votre couple et souvent ça finit en divorce. Vous vous retrouvez seul comme un con. Vous vous noyez encore plus dans le boulot. Vous vous dites « je profiterai à la retraite ». Vous quittez la boîte pour aller dans la boîte à vieux, qui est l'EHPAD, tout en attendant de finir les 2 pieds devant dans votre dernière boîte, qui est le cercueil. Bilan des faits, bravo. Vous n'avez jamais vu la couleur de vos rêves. Et vous avez passé 40 ans à travailler 5 jours par semaine pour profiter, entre guillemets, de 2 jours de week-end. Et encore, je suis gentille.
Car si vous enlevez les tâches ménagères et les courses, vous profitez le dimanche matin pour dormir et vous reposer, et le dimanche après-midi, vous râlez que demain c'est lundi, et vous reproduisez ce schéma toute l'année en vous disant bientôt les vacances. Vacances que vous aurez dû planifier un an à l'avance, voire négocier avec vos collègues. Que vous ne prendrez pas pendant les vacances scolaires, à moins d'avoir des gosses, ou de travailler pour l'éducation nationale. Et ça sera 5 semaines pour 47 semaines travaillées. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a raison ce mec? Tout le monde veut qu'on rentre dans ce schéma. Mais à faire cela, vous ne pourrez que prendre 7 ans tous les 12 mois, comme un chien, comme le disait Scylla. Si vous voulez partir de ce moule imposé par la société actuelle, j'espère que vous avez la peau dure. Car des critiques, croyez-moi, vous allez en recevoir. Et c'est là que je vous dis, il faut avoir le moyen de ses ambitions. Prenez-vous par la main, faites ce que vous voulez et n'écoutez pas la masse. Quand quelqu'un parle dans votre dos, c'est qu'il est derrière vous. Donc par définition, vous êtes devant lui. Donc vous êtes sur la bonne voie. Le français est jaloux. Il vous critiquera souvent parce qu'il vous jalouse. S'il vous jalouse, c'est que la personne aimerait que ce qui vous arrive lui arrive. Alors foncez. Vous êtes sur la bonne voie. Et surtout par pitié, prenez un temps avec vous-même de temps en temps. Regardez en arrière tout ce que vous avez accompli et tapez-vous sur l'épaule comme un ami à qui vous diriez « Félicitations, t'as géré ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, on est concentré sur l'objectif, mais on ne voit pas tout le chemin parcouru derrière. Et croyez-moi, vous êtes votre meilleur ami. Tapez-vous sur l'épaule pour moi quand vous aurez fini cet épisode qui arrive à sa fin. Regardez tout le travail accompli. Soyez fiers de vous. Et si vous ne l'êtes pas, ce soir, en rentrant chez vous, posez-vous devant une feuille et faites le point sur vos envies. Elles vous sont propres et elles sont importantes. Écoutez vos émotions. Vous vous sentez triste? Pourquoi cette tristesse est là? Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre sur moi? Pareil pour la colère ou la peur. Souvent, on a tendance à ne pas écouter ces émotions, surtout celles qui sont considérées comme négatives. Mais il n'y a rien de négatif, il y a juste vous, dans ce monde, qui essayez de faire le point sur votre vie. Faites-le et servez-vous-en comme boussole. Vos envies vous guideront. Je termine cet épisode sur cette touche mélancolique, histoire de bien vous faire comprendre que votre pire ennemi, c'est vous-même. Vous êtes seul. Prenez-vous en main, faites le point sur votre vie, vos attentes et vos objectifs. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière.